Moi, la première fois que je l'ai vu... Ah non, c'est vu, c'est pas le bon mot. Quand je l'ai aperçu... Non, tabarnak, ça non plus, ça fait pas, c'est pas assez fort. En fait, je dirais plutôt que je l'ai subi. Ouais. Mes yeux se sont fait violer par sa présence. Calisse que je l'ai trouvé bête. Il était aimé comme un clou. Il avait des grosses tabarnaks de barniques, trop épaisses, puis il donnait des yeux de mongol, avec un œil qui se calissait de l'autre comme de l'an 40. Il avait les dents tellement croches qu'il était même pas capable de fermer sa bouche comme du monde. Il faisait du bruit en respirant, puis son linge. On aurait juré qu'il en avait hérité de son grand-père. Non, mais sérieux, qui c'est qui porte encore ça aujourd'hui? Des astis de bretelles! En tout cas, je l'ai haï tout de suite quand je l'ai vu rentrer dans la classe, en deuxième année du primaire. Bastien qui s'appelait. Bastien Graton. Tu sais, le genre de petit Joe connaissant qui a toujours réponse à tout, hein? Qui te pète des scores de malade dans tous ses examens, sans même avoir l'air de se forcer. C'était une petite crise de bol. Puis moi, ça me faisait chier. C'est pas maintenant, je me réveillais à la nuit pour la haïr. J'ai commencé à l'écœurer. En même temps, c'était bien correct. Parce que j'avais une réputation de bonne de l'école à garder, tu sais. Bastien, c'était la proie idéale. Au début, je faisais juste l'accrocher du coude comme ça, quand il passait à côté de moi dans les couloirs. Juste assez pour qu'il échappe ses livres, puis qu'il les ramasse sans rien dire, le petit con. Plus ça allait, puis plus mes coups de coude étaient forts. Une fois, j'ai carrément fait perdre le souffle. Il est devenu tout rouge, avec les larmes aux yeux. Après ça, j'ai commencé à le plaquer d'un casier, mais ben comme faux, là. Paf! Hey, mise en échec, mon tabarnak! Quand on jouait au ballon chasseur, là, c'était tout à lui que je visais, même s'il jouait pas. Des hosties de garnottes, je te jure. À un moment donné, ici, j'ai réussi à le pogner en pleine face. J'y ai pété ses lunettes de mongol. Il s'est mis à brailler. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le traiter de tapette. À la fin de l'année, c'était rendu que toute l'école l'appelait de même. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était nous ignorer. Mais je voyais bien que dans le fond, ça lui faisait de quoi. Il n'y avait aucun ami non plus. C'est sûr, calice, il n'y a personne qui veut être ami avec la plus grosse tapette de l'école. On a passé tout le primaire, moi puis ma gang, à l'écœurer au moins une fois par jour. Au secondaire, il était rendu 2 fois plus laid, avec ses broches puis ses gros boutons dégueulasses. On y crachait des bouts de Scott Towel avec une paille en plein en classe. Lui, le fif, il réagissait pas, comme d'habitude. Une fois, il y avait tellement de papier dans les cheveux qu'il avait toute la tête blanche puis mouillée. Une autre fois, dans les douches, après le cours d'éduc, on lui a volé son linge puis on s'est sauvé avec. Le petit Chris est resté tout nu dans le vestiaire toute l'après-midi. Fait qu'on a pissé sur son linge avant d'aller lui pitcher en pleine face. Parce que c'était drôle. Sauf que cette fois-là, monsieur s'est fâché puis il est allé nous stouler. Calice. À cause de lui, j'ai été suspendu 3 jours puis mon père m'en a tabarnaqué une salle. À partir de là, les choses ont changé. J'y ai fait payer bien comme faut. Il se passait pas une journée sans que je lui sac une volée. C'était rendu qu'il avait peur de se rendre aux toilettes parce qu'il savait bien qu'on allait le coincer pour y péter tous les hosties de dents qu'il avait dans la gueule. Ça m'arrivait des fois de l'appeler chez eux pour lui dire que j'allais le tuer si jamais il ouvrait encore sa trappe. Puis un jour, un miracle est arrivé. Facebook a été inventé. Hey! Là, c'était rendu qu'on pouvait l'écœurer 24 heures sur 24. Fait qu'on le lâchait plus. On y baissait les culottes, puis on le prenait en photo pour les publier avec « J'ai le goût d'une grosse graine » écrit en dessous. La semaine passée, on a appris qu'il s'est pendu dans le garage de ses parents. Tout ce qu'il a laissé comme mot, c'est « Je suis plus capable ». Trop tapette pour affronter la dure réalité de la vie, tu sais. J'imagine qu'au nombre de fois qu'on lui a dit qu'on allait le tuer, il a décidé de le faire par lui-même, comme si c'était la seule chose qu'il pouvait encore contrôler, le moment où il partirait. Moi puis mes chums, on s'est rendu à ses funérailles, juste pour le voir dans son esti de cercueil et rire de lui une dernière fois. Mais je me suis senti un peu mal quand j'ai vu ses parents en train de brailler. En même temps, c'est pas de ma faute, tu sais. C'était juste des jokes.
Je tiens à dire, OK, que c'est pas une histoire vécue, c'est pas autobiographique. Je sais. Ça a été dur à écrire aussi en même temps. C'était